Bonjour et bienvenue au sommaire de cette nouvelle édition sur Monaco Info. Première réunion de la commission bilatérale de coopération entre le Burkina Faso et la Principauté de Monaco au ministère d'État. La dentisterie passe au numérique. Le salon Imagina Dental ouvrira ses portes très prochainement au Grimaldi Forum et nous dévoilera les dernières nouveautés concernant l'univers dentaire. Du sport avec les Jeux Olympiques d'hiver qui se déroulent actuellement à Sotchi en présence d'athlètes monégasques et des officiels représentant la Principauté. Nous ouvrirons ensuite une page culturelle avec du théâtre et la pièce La Souricière qui sera à l'affiche du Théâtre des Variétés les 14 et 15 février prochains. Et puis nous refermerons ce journal en musique avec le concerto de Marc Monet interprété par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Nous ouvrons ce journal avec les relations extérieures. La première réunion de la commission bilatérale de coopération entre le Burkina Faso et la Principauté de Monaco s'est tenue en début de semaine au ministère d'État. Sandrine Nègre a pu suivre la conférence de presse qui s'est déroulée juste après à l'hôtel Hermitage. Je vous propose de découvrir son reportage. Cette réunion s'inscrit dans l'accord cadre de coopération qui a vu le jour il y a 2 ans entre le Burkina Faso et Monaco. Un accord qui prévoyait à l'époque de donner une nouvelle dimension aux relations entretenues par les deux pays en s'appuyant sur la coopération. Une commission bilatérale a ensuite été mise en place. La réunion de cette commission, qui s'est ouverte ici au ministère d'État en début de semaine, illustre ainsi l'objectif de cet accord cadre, s'appuyer sur un échange régulier pour favoriser une coopération efficace et active. On se trouve aujourd'hui face à un pays qui a mis en place une bonne gouvernance, qui s'efforce de bien gérer le pays, mais qui a encore des besoins. Le Burkina Faso est encore un pays moyennement avancé et donc dont la population a encore besoin d'aide. Et nous nous sommes engagés à poursuivre notre effort, d'autant que il est vrai, d'autres thèmes sont apparus auxquels nous n'avions pas forcément pensé à l'origine, mais domaines dans lesquels la Principauté intervient déjà. L'assistance aux personnes malades qui peuvent venir être soignées à Monaco, des petits projets de microfinance, des soutiens au développement économique des populations défavorisées. Des programmes et projets vont certainement continuer avec l'effort du gouvernement de la Principauté. Nous allons pouvoir faire une autre évaluation l'année prochaine à Ouagadougou et en tout état de cause, le dispositif est mis en place que les deux gouvernements vont travailler en synergie pour que le Burkina puisse profiter le plus possible de cette générosité monégasque. Autre volet abordé au cours de cette réunion, la seconde vie du pavillon de Monaco, présenté à Milan lors de la prochaine exposition universelle en 2015. Le pavillon n'a pas encore été construit, mais l'on sait déjà qu'il sera délocalisé au Burkina Faso, dans la banlieue de Ouagadougou, après l'exposition, grâce notamment à la Croix-Rouge monégasque, qui assurera en collaboration avec la Croix-Rouge du Burkina Faso son réaménagement pour que le pavillon de Milan devienne un centre de formation, pouvant accueillir par exemple des congressistes ou des agences de l'ONU. C'est pourquoi le bâtiment sera quelque peu modifié en ce sens qu'on va lui adjoindre une vingtaine de chambres, ou peut-être même 25, disposant de sanitaires, qui permettront donc un hébergement avec un service de restauration sans trop de difficultés. Et à côté de ça, le centre sera aussi un centre référent pour la formation au premier secours dans le pays lui-même, mais aussi dans les pays environnants du Sahel, ce qui permettra de générer des ressources, puisque ces formations au premier secours sont payantes. Et une fois effectivement ces ressources engrangées, on peut espérer que la Croix-Rouge burkinabé trouvera une autonomie financière suffisante pour faire fonctionner le bâtiment sans aide extérieure. Il s'agit d'un moyen terme, parlons de 4 ou 5 ans. Et à l'issue de la réunion de cette commission, les délégations ont pris la direction de la résidence du ministre d'État pour assister à la signature d'un protocole d'accord dans le domaine de la protection civile. Un protocole qui renforce ainsi les liens créés en 2004 avec le corps des sapeurs-pompiers de Monaco. À l'avenir, une aide précieuse sera apportée dans le cadre d'un institut lié à la sécurité qui a vu le jour au Burkina Faso.
La signature de cet accord de coopération va permettre d'assurer la formation qui est dispensée au niveau de l'Institut. Également, le deuxième accord qui a été signé depuis fort longtemps, depuis 2007, avec Monaco, où nous obtenons du matériel. Ce matériel permettra d'appuyer non seulement l'existant, d'entretenir ce que nous avons comme matériel et vraiment de pouvoir assurer également dans l'avenir les différentes casernes que nous comptons implanter dans des zones à risque où les sapeurs-pompiers auront à intervenir. Pour clore ces 2 journées en principauté, le ministre d'État burkinabé a invité José Badia à effectuer une visite d'amitié et de travail au Burkina Faso. Nous vous avions présenté dans une précédente édition les enjeux du salon Imagina Dental qui se tiendra du 13 au 15 février prochain au Grimaldi Forum. Nous revenons aujourd'hui sur les nouvelles technologies numériques indispensables dans la pratique actuelle de la dentisterie. Un reportage d'Alexandra Pani. Les nouvelles technologies font à présent partie de notre quotidien et la dentisterie ne reste pas en marge de ce phénomène. De plus en plus de praticiens s'adaptent progressivement à cette évolution pour le plus grand confort des patients. Ces nouvelles technologies sont meilleures pour la santé du patient. Par exemple, les Conbeam qui sont des scanners qui permettent d'avoir des images en 3D de la bouche du patient, irradient 70% de moins le patient et l'environnement qu'un scanner classique d'un radiologue. De la même manière, les techniques de CFAO, conception-fabrication assistée par ordinateur des prothèses, permet de ne pas utiliser des produits comme des acides, des produits qui après étaient rejetés dans l'environnement, et ainsi de suite. On est en train d'inventer la nouvelle manière de travailler, mais également la nouvelle économie de toutes ces professions. Les laboratoires et fabricants proposent désormais une large gamme de produits numériques afin de faciliter le quotidien des cabinets dentaires. Les technologies de pointe permettent un meilleur diagnostic et une prise en charge plus rapide du patient. Nous avons fait comprendre à tous les laboratoires de prothèses dentaires français que c'est quelque chose d'incontournable. On a, je crois, une grosse partie du marché aujourd'hui équipée avec nos systèmes. Et là, on est en train de faire le passage du numérique et faire le lien avec le cabinet dentaire. Parce que n'oublions pas que le patient, il est toujours au centre de nos intérêts commun entre le laboratoire, le prothésiste et nous, fournisseurs, que nous sommes à la recherche permanente dans les nouvelles technologies, des solutions fiables, et sans oublier que le patient est toujours le bout de l'opération. Donc gagner en qualité sur l'ensemble et en confort. Avec des logiciels qui offrent une mesure au micron près, le quotidien des praticiens est aujourd'hui en nette évolution. Et grâce à la récente démocratisation de ces méthodes numériques, le coût n'est plus un frein à ces soins. Suite de notre série de reportages consacrés aux Jeux Olympiques qui se déroulent actuellement à Sotchi. 2 athlètes monégasques viennent d'entrer dans la compétition. Il s'agit d'Arnaud Alessandria dans la descente et de Alexandra Coletti dans le super combiné. Les officiels qui représentent la principauté sont également sur place. Le reportage de Serge Prémont, Stéphane Maggi. Le récit est signé Patricia Navarro. Le prince Albert II, olympien lui-même, aime à le répéter, les Jeux olympiques sont bien plus qu'une simple compétition. Qu'il s'agisse des Jeux d'hiver ou d'été, la principauté a toujours eu à cœur d'être représentée. Depuis 1920, elle a pris part à 28 éditions et 145 représentants monégasques ont défendu les couleurs rouges et blanches dans 14 disciplines. C'est une façon, je dirais, de montrer que Monaco existe au niveau du sport. Que le sport est une valeur importante pour la principauté. Nous sommes représentés depuis de nombreuses années, comme vous le savez, par le prince souverain lui-même au comité international olympique. Je crois que c'est important, c'est très important. Puis les valeurs du sport sont des valeurs très modernes, des valeurs, je dirais, très actuelles. Le sport est important pour notre jeunesse. Je crois qu'on se lui inculque des réflexes, des idées de solidarité, de sens de l'effort, de sens du travail d'équipe, du sens de la générosité. Je crois que c'est très important et les Jeux Olympiques, c'est le point d'orgue. Cette année, ils sont 6, 5 hommes et une femme, tous bien conscients de l'aventure exceptionnelle qu'ils vont vivre. Alexandra Coletti, Arnaud Alessandria et Olivier Genot sont inscrits dans plusieurs disciplines du ski alpin. Patrice Servel, Sébastien Gattuso et Rudy Rinaldi, remplaçants, sont quant à eux des bobeurs. Eh bien, je pense tout d'abord qu'il faut souligner le fait
que nous avons 3 athlètes pour le ski, dont une jeune fille et 2 garçons, et une équipe de bob. Pour un pays comme le nôtre, c'est important d'avoir autant d'athlètes à représenter. Et surtout, on a déjà eu la cérémonie d'accueil au village. Et là, ça a été un moment très, très intense parce qu'il y avait trois autres pays avec nous en même temps, dont la France. Et bon, là, c'est vraiment l'entrée dans le village aussi très important. Et donc, j'ai pu les rencontrer dans leurs espaces dédiés. Et j'ai trouvé une ambiance très chaleureuse entre eux, très coopérative et surtout très gaie. Enfin, je crois vraiment une belle expression de la jeunesse qui est prête à en découdre, mais dans la bonne humeur et surtout je ressens aussi la curiosité de rencontrer les autres jeunes des autres pays. Donc c'est une grande chance pour nous tous. Prochain rendez-vous sur les pistes pour la délégation monégasque ce mercredi. Après sa déconvenue dans le super combiné où elle est tombée dans la descente, Alexandra Coletti va disputer la descente dames. Le studio de Monaco vous donne rendez-vous les 14 et 15 février prochains au Théâtre des Variétés. Cette troupe de théâtre amateur vous interprétera La souricière d'Agatha Christie. Meurtre, mensonge et suspense sont les ingrédients de cette pièce que nous dévoile Cyrielle Daguenot. Le studio de Monaco a bien l'intention de faire trembler les planches de la salle des variétés. Vendredi 14 et samedi 15 février, cette troupe de théâtre amateur jouera la célèbre souricière d'Agatha Christie. L'histoire se déroule dans la pension des Ralston au milieu des années 50, en banlieue londonienne. La souricière, c'est une grande demeure, une grande propriété qui se trouve prise dans la neige, au point tel qu'on ne peut plus sortir ni entrer dans cette grande propriété, dans ce manoir. Elle est donc par le fait même devenue une souricière. Parce qu'un meurtre s'y est produit, personne ne peut sortir, personne ne peut entrer, donc le meurtrier se trouve dans la demeure. Toujours à l'affiche à Londres depuis sa création en 1952, cette pièce bat tous les records de longévité. Ses quelques 25 000 représentations à travers le monde donnent le vertige, mais n'effraient pas la brillante troupe du studio de Monaco. Sélectionnés parmi les membres de l'association, les 8 comédiens amateurs sont fiers, mais surtout excités de jouer ce huis clos. On a l'habitude de lire des Agatha Christie, on a peut-être moins l'habitude de voir une pièce de théâtre. On a tous en tête les films qui ont été tournés à partir de ces romans, mais en pièce de théâtre, c'est quand même assez rare. Et donc là, c'est la chance que l'on donne au public de Monaco de venir voir ces textes et ces mises en scène d'Agatha Christie, justement sur la scène du Théâtre des Variétés ici à Monaco. Un climat mensonger et meurtrier laisse planer le doute jusqu'à la fin de la pièce. Mais à quelques jours de la première représentation, tout le monde s'active pour perfectionner les derniers détails. On est dans les derniers préparatifs, c'est souvent ceux qui semblent le plus excitants, les plus raffinés. C'est surtout ça qui se passe. Maintenant, on raffine, on peaufine, voilà. Et comme on dit, la pression monte et le trac arrive petit à petit. Ça fait déjà plusieurs mois que nous répétons. À une semaine de la représentation, on a hâte de jouer, mais évidemment avec ce trac qui monte. La salle des variétés vous invite à venir chercher vos places vendredi et samedi prochain. Elles sont à 18 €. Le spectacle, quant à lui, débutera à 20h30. Et comme le veut la tradition depuis plus de 60 ans, les spectateurs du premier soir devront taire le dénouement de la pièce pour tous ceux qui viendront le lendemain. Un mouvement imprévu pour orchestre et autres machins, le Philharmonique de Monte-Carlo vous présente sa dernière œuvre écrite pour violon et orchestre, composée par le directeur du Printemps des Arts. Marc Monet crée la surprise avec ce concerto, José Sacré. Ce dimanche 9 février, lors du concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, les spectateurs auditeurs de l'Auditorium Régnier 3 ont vécu un moment rare. En effet, le compositeur a rejoint ses interprètes, Teddy Papavrani, violoniste, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et le chef Lothar Zagorzek. Ce compositeur, c'est Marc Monet, un musicien bien vivant, par ailleurs directeur du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de compositeurs vivants. On a l'habitude de jouer malheureusement trop de compositeurs morts. Il y en a des vivants et des très intéressants. Donc ce moment-là, vous savez, c'est toujours
Comment dire, il n'y a pas du tout d'angoisse, il y a toujours l'inquiétude que les choses fonctionnent. Parce que dans des pièces complexes comme ça, quels que soient les interprètes, il y a toujours un risque. Et là, il y a eu, je crois, parce que ça c'est le public qui peut le sentir plus que moi, parce que moi je ne suis pas très objectif, il y a eu quelque chose qui a bien fonctionné avec l'interprète et le soliste qui a été absolument remarquable, évidemment. Et l'orchestre qui a très bien réagi, et le chef aussi, je dois dire, qui a donné l'impulsion nécessaire. Je pense que le public ressent l'intensité au bout du compte et ces atmosphères qui sont, enfin, qui vous prennent aux tripes. Enfin, il y a quelque chose comme ça, au-delà du langage, évidemment, qui est inhabituel, bien sûr. Et même si ce que fait Marc est tout à fait, je dirais, à la pointe de la création contemporaine, au niveau de la modernité, il y a quand même une structure et une rigueur qui ressemblent quand même à la musique que j'interprète, la musique du passé. C'est d'ailleurs ça qui me plaît dans sa musique. Mouvement imprévu et pour orchestre, violon et autres machins, tel était le titre de cette œuvre de Marc Monet en première audition à Monaco. Une œuvre forte, expressive, tourmentée, exigeante. Je crois que toute musique a une exigence et qu'évidemment, cette exigence prime sur une certaine facilité d'adhésion. Donc c'est pareil pour Beethoven. Je veux dire, Beethoven, c'est d'une très grande exigence. Donc des compositeurs, en général, font preuve d'une exigence essentielle, je crois, à l'existence de la musique. Après, il y aura toujours des gens qui ont besoin d'une séduction immédiate, a priori, comme ça. Mais ce n'est pas ce qui fait l'histoire. Parmi les premiers à féliciter le compositeur Marc Monet et le violoniste Teddy Papavrani, le directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Gianluigi Gelmetti. C'est lui qui a choisi d'inscrire au programme de l'orchestre une œuvre de Marc Monet. Et la Primo Cup Crédit Suisse vient de s'achever après 2 week-ends riches en émotions. Dans des conditions musclées, cette 30e édition n'a pas failli à sa réputation de régate hivernale exigeante et de qualité pour les 800 marins qui ont participé aux épreuves. Venus du monde entier, ils étaient plus de 160 unités représentant 17 nationalités réparties sur ces 2 derniers week-ends. Voici pour l'ensemble de l'actualité en principauté. Il est à présent temps de passer en revue la carte météorologique pour les jours à venir. Mercredi, confirmation de l'amélioration du temps. Un temps assez ensoleillé, peu de vent et des températures clémentes. Comptez 9 degrés pour les minimales et 15 pour les maximales. Jeudi, maintien du temps sec, du soleil et quelques nuages. Peu de changements du côté des températures. Vendredi, soleil un peu hésitant, quelque peu gêné par les nuages, mais aucune détérioration n'est à prévoir, des températures très acceptables. Et puis samedi, un ciel plus incertain que les jours précédents, en grande partie nuageux et un risque de pluie avant la nuit. Cette édition est terminée. Retrouvez tout de suite Frédéric Hélion pour un spécial Actu Sport. Au revoir.